saluer quelques personnes parmi vous. Tout d'abord, Madame Jacqueline Duneau, qui est présidente de l'association des amis de Lucie de la rue Mardrus. On dit toujours que Honfleur est la patrie de trois grands hommes, Alphonse Allais bien sûr, mais aussi le compositeur Éric Satie, le peintre Eugène Boudin. C'est oublier le quatrième grand homme qui n'est autre qu'une femme, et cette femme est donc Lucie de la rue Mardrus, une romancière de grand talent et un poète rare qui a écrit de très jolis vers sur Alphonse Allais. Merci Jacqueline d'être parmi nous. Tout à l'heure, Philippe Robin, avec ses propres mots, est un inconditionnel et un amoureux d'Alphonse Allais. Il est un fidèle de l'esprit et de l'humour français, et on lui doit quelques facéties et quelques manifestations très alésiennes, je crois, du côté d'Honfleur. Il est le dernier membre en date, et donc Jean Trouchot entre ce soir à l'Académie Alphonse Allais. Aussi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je suis très heureux de l'étrangler avec cette fameuse comète de Halley et de lui souhaiter, comme c'est l'usage, la bienvenue en notre Académie. Cerné par notre grande chancellerie à un auteur peu connu du grand public, auteur dont un ouvrage a paru digne d'intérêt à notre jury. Et pour prétendre à cette distinction, le livre doit être écrit dans un style très personnel, chargé bien sûr, si possible, d'humour et d'esprit. J'aimerais que Michel Lenette me rejoigne. En 2018, donc, c'est Michel Lenette, le lauréat, et c'est à lui qu'est décerné le prix de la découverte pour son ouvrage « Ça pique, ce qu'ont nos neurones », paru aux éditions Jean Picolec. Je lis, hein. En vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés, je suis heureux de vous étrangler avec la comète de Halley et je vous souhaite, comme c'est l'usage, la bienvenue en notre Académie. Permettez-moi, cher Président, de saluer la bienvenue à Jean Picolec, notre éditeur bien-aimé. Et chacun sait que Jean Picolec est le premier éditeur français en termes de qualité, en termes de nombre d'ouvrages vendus. Ce n'est pas automatiquement vrai, mais il a la caractéristique de déceler les pépites qui peuvent parcourir son chemin. Et il a été l'auteur de l'ouvrage sur Ben Laden, qui est apparu quelques jours après les événements que vous savez, qui a été diffusé à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Donc merci Jean d'être parmi nous ce soir. Elle a effectivement existé. Elle était concierge dans un immeuble de Saint-Denis et elle avait la vertu d'analyser d'une façon précise les comportements de l'ensemble des résidents de l'immeuble. De grands noms figurent au palmarès de ce prix Alphonse Allais. Arletty, Eugène Ionesco, Jean-Jacques Sampé, Jean-Yann, Yvan Audouard, Amadou, Pierre Etex, Yves Robert, etc. Alphonse Allais nous a quittés en 1905, mais ce n'est pas parce que nous sommes rue Hector Malot qu'il est demeuré sans famille. Ouais, j'aime bien ça. Sa perte aurait pu nous sembler irréparable si la même année n'était né un autre géant de l'humour, et qui s'est imposé à partir des années 30 comme un peintre, illustrateur, affichiste, dessinateur de génie. Sa production est immense, riche de plus de 8000 dessins. Cet artiste exceptionnel a marqué son temps comme il marque le nôtre et a influencé nombre de dessinateurs parmi les plus grands. Son nom est aujourd'hui devenu un nom commun. On évoque, et Michel le disait, le couple à la Dubout, les chats de Dubout, et quand un dessin fourmille de 1000 détails, on dit « c'est un Dubout ». Il n'était que justice que le grand Albert Dubout soit honoré par l'Académie Alphonse Allais, car les deux hommes se rejoignent dans l'expression d'un rire de qualité où la caricature et le trait, parfois féroce, sont toujours exempts de méchanceté.
car empreint d'humanisme. Albert Dubout est donc lauréat du prix Alphonse Allais 2018, qui lui est décerné à titre posthume, bien qu'il soit toujours vivant parmi nous. Le récipiendaire du prix Alphonse Allais 2018 n'est autre que son petit-fils, Didier Dubout. Pour remettre le prix Alphonse Allais 2018, j'appelle notre garde du sceau, détenteur de la comète de Halley, Xavier Marchand. Je réfléchissais en venant ici dans le métro. Il me semble que ça fait plus de 30 ans que nous nous connaissons. 30 ans, c'était au moins 35 ans. Ouais. 35 ans peut-être même. Et un hasard. Un hasard assez formidable. Et je réfléchissais également à cette chose assez bizarre, c'est que j'imagine la tête qu'on aurait eu, toi et moi, s'il y a 35 ans, on nous aurait dit que j'allais remettre le prix Alphonse Allais à ton grand-père. Mais enfin, bon, j'étais jeune publicitaire, j'avais 22 ans, et j'avais comme budget les éditions Fleuve Noir. Et parmi les éditions Fleuve Noir, il y avait un écrivain qui était évidemment en tête de liste, qui était Frédéric Dard. À l'issue d'un de ces déjeuners, il me dit, figure-toi, parce que de la même façon que Bernard Tapie, il avait le tutoiement facile auprès des gens qui me il me dit, figure-toi que je vais être illustré par Dubout. Alors c'était formidable. C'est un mauvais souvenir, parce que figure-toi que 10 jours après, nous perdions le budget. Et je n'ai donc pas fait de publicité pour Dubout. Les 4 volumes qu'il a fait avec Frédéric Dard, qui était son grand copain, se sont vendus en 1 million d'exemplaires. Ce moment de honte, et je t'en veux un peu, tu vas savoir pourquoi. Nous étions tous les deux des marathoniens. Et on s'entraînait très régulièrement, soit au Boulogne, soit au Parc Monceau. Et ce jour-là, c'était au Jardin du Luxembourg. Et nous faisions des tours et des tours et des tours du Jardin du Luxembourg. Et nous étions tout un groupe de marathoniens. Et arrive Didier, que nous ne connaissions pas. Et tu t'es intégré on s'est tutoyé tout de suite, parce qu'entre marathoniens, on se tutoie tout de suite. Et je t'ai posé la question, ou plus exactement, tu t'es nommé, je suis Didier Dubout. Et là, je suis parti, pendant tout un tour, je suis parti sur une explication de texte. Je t'ai dit qui était Albert Dubout, ce qu'il avait fait, les caractéristiques de son œuvre. Tu m'as laissé parler 10 minutes. Et au bout de cette 10e minute, j'ai dit, mais je suis le petit-fils d'Albert Dubout. Alors je me suis dit, voilà quelqu'un de taiseux, ou qui a un fond de méchanceté. J'ai jamais su si c'était les deux. C'est avec un grand plaisir que je te remets ce soir, pour ton grand-père, le Grand Prix Alphonse Allais 2018. Je te le dis, c'est un prix, moi je suis fondamentalement très heureux. Très heureux, attends, ce que c'est. D'abord de montrer d'assistance. C'est une œuvre extraordinaire qui s'intitule Récolte de la tomate par des cardinaux apoplectiques au bord de la mer Rouge. Voilà, c'est une œuvre de... Avec effet d'aurore boréale. Avec effet d'aurore boréale. Voilà, donc ça matérialise, mon cher Didier, le prix. Voilà. Albert et Didier Dubout. En vertu des pouvoirs qui m'ont été conférés, je suis heureux de vous remettre cette comète de Halley et de vous souhaiter, comme c'est l'usage, la bienvenue en notre académie.